sur l'avenue Lukura, à Binza-Pompage, Don Bosco. Ici, les ingénieurs de l'OVD sont en plein travaux de bétonnage de cette avenue sur financement du Trésor public. Nous sommes en train de bétonner cette avenue que vous avez bien vu. C'est avec le Trésor public que ces travaux sont en train d'être réalisés. Et il reste pratiquement 7,50 mètres pour faire la jonction avec le saut de mouton. Et la partie restante, je pense qu'on va trouver le béton demain. Et que nous devons attendre le temps que le béton passe prise et durcissement, donc 21 à 28 jours. Cela veut dire qu'à la fin de ce mois, on peut ouvrir la circulation à la population. Mais tout cela est tributaire. Nous l'avons fait en route, hein. Nous n'avons pas fait le marché. Il faut que ça soit clair. Et que ceux qui gèrent le marché doivent savoir que nous ne construisons pas le marché, nous construisons les routes. Donc, je demande à tous ceux qui ont le pouvoir de prendre toutes les dispositions pour que la route serve vraiment à la route et qu'elle puisse décongestionner un peu cette zone ici. Raison pour laquelle la route a été faite. Pour l'instant, il ne reste que la construction des trottoirs. Une fois tous ces travaux terminés, la circulation redeviendra de nouveau fluide sur cet axe routier, ce qui va permettre aux conducteurs d'atteindre dans toute quiétude le saut de mouton au niveau du pompage. Notez que les travaux s'exécutent comme il se doit et selon les normes sous la surveillance du bureau technique de contrôle. Malgré le nombre important de vendeurs exerçant dans le marché bois situé dans le quartier Foumouvula et Mayambi au quartier Nombélé dans la commune de Limité, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux utilisateurs de ces centres de négoce d'être à l'aise. Jusque-là, il y a encore quelques jours, les marchés ne disposaient pas des installations sanitaires dignes de ces noms. C'est à leur propre demande adressée au vice-ministre Dominique Godard Montenona en sa qualité du président de la fondation qui porte son nom et de l'ASB Banakim que ces installations sanitaires viennent d'être construites sur ces sites, adoptant ainsi ce marché de latrines propres et dignes depuis sa création, un travail fait sur fonds propres de cette fondation. La cérémonie d'inauguration de cet ouvrage a eu lieu le jeudi 10 février 2022 sous les auspices du bourgmestre de la commune de Limité. Un soulagement pour les vendeurs de ces marchés. atongaki bango toilette bolobi honorable ava komi kopona milingi lisusu yango alobi bon kasi tokoba lelo eza wenze ya bois lobi toyebi te baprojet eza ebele. Et comme l'accoutumée, depuis l'avènement du Covid-19, notamment des citernes, des savons liquides, des serviettes et autres solutions hydroalcooliques. L'entrepreneuriat féminin pour les veuves, les jeunes filles et mères, ainsi que les jeunes désirés poursuivent son petit bonhomme de chemin. Les habitants du quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou, vont désormais bénéficier d'une série de formations sur l'autonomisation et l'autoprise en charge des ménages. Il s'agit là d'un appui de la fondation Satibols Fossabo par les trichements de son fondateur Satiboleli et Bengo en collaboration avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Nous sommes en partenariat avec Gentini Ngobila parce que Gentini Ngobila est en train de réaliser des actions visibles que nous, Fossabo, nous sommes en train de soutenir sur Kilmobeto. C'est mon action. Le rétablissement des ponts et tout ça, Kaouka. Les gens ont besoin de ça. L'enjeu et détails, c'est de mettre fin à la mendicité et au vagabondage des plus démunis, notamment les personnes vivant avec handicap, les veuves, les filles mères et jeunes filles, ainsi que les jeunes désirés. Wivine Kawiti a été choisi pour mener à bon port les différentes activités de cette structure dans ce coin de la capitale, à savoir la formation des jeunes filles, filles mères et veuves en coupe et couture et sur les maquillages et sur le visage, ainsi que la formation des jeunes sur l'assainissement et la gestion des déchets.
loge, c'est un intrant indispensable au traitement de l'eau. Et pour cause, depuis quelques temps, la société Support SRL occupe de fortes les gisements où est extrait ces sables spéciales. À l'été, une forte délégation de la direction provinciale de la régie des eaux de Kinshasa, conduite par l'ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele, s'est rendue dans cette concession située à Maluku. Question de s'imprégner de cette situation préoccupante. Malgré l'affichage à l'entrée de cette entreprise d'un panneau portant la mention interdiction d'exécution des travaux de construction, selon la décision rendue par le tribunal de Kinkole. À l'intérieur de l'enclos, les travaux se poursuivent comme prévu pour mettre la régie des OSA devant un fait accompli. Du coup, l'ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele, directeur provincial de la régie des eaux Kinshasa, lance un cri de détresse afin que l'État puisse protéger cette carrière. Cette carrière, nous l'exploitons depuis 1971. Il est inconcevable aujourd'hui que le privé vienne pour dire la carrière appartient, semble-t-il, des certificats d'enregistrement sur ce site. Raison pour laquelle nous dénonçons cela et nous demandons à toutes les autorités du pays de protéger ces patrimoines. Au cours de cette descente, la régie des eaux située à Maluku, nous avons tenté d'interroger les responsables de la société Support SRL. Malheureusement, c'est fut un échec, mais nous espérons réussir la prochaine fois. C'est aux environs de 11 heures que le président de l'Assemblée provinciale Pilou est arrivé aux installations de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Bandundu. Sur place, il a été accueilli par le numéro 1 de cette institution publique de la communication, les agents ainsi que les membres du Parlement debout du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, constituant le champion de la population. Après un entretien de quelques minutes au bureau du directeur provincial, le speaker de l'organe délibérant a procédé à la visite des différents départements de cet organe de presse, question de s'enquérir des conditions du travail. Comme vous le savez, le droit à l'information est garanti par notre Constitution. Donc, nous ne pouvons pas accepter que la population ne soit pas informée. Et tout ça, ça m'a poussé de venir ici, un peu du bois, savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Nous avions eu une séance de travail avec monsieur le directeur. Il m'a tout d'abord dit qu'il y a un problème de coupure de courant. Et je pense que d'ici là, une solution pourra être trouvée pour que la population puisse être de nouveau informée. Donc, c'est notre cheval de bataille. Nous allons nous battre pour ça. Satisfait du directeur provincial, M. Gabriel Bolombi, qui pense que la visite de Serge Makongo tombe à pic et reste optimiste à la matérialisation de la promesse de ce dernier. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est un grand responsable. Certainement, c'est par rapport à ses différentes tâches, par rapport à son cahier de charge, par rapport à tout ce qu'il a comme urgence. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, je ne suppose pas qu'aujourd'hui c'est tard, mais c'est le moment opportun. Et surtout que ça tombe à pic par rapport à ce que nous avons comme difficulté, l'incident de la coupure du courant électrique palestinien. De gestion au CGA Krenka d'une part et d'autre part à l'Institut géographique du Congo, le nouveau comité de gestion est encore sous observation. Ce centre de recherche, qui est une agence de cartographie et d'information géographique de la RDC, qui souffre actuellement de plusieurs maux, a connu la visite du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabango, venu pour la deuxième fois afin de s'entretenir avec les agents. Le directeur général de ce centre de recherche a de prime abord remercié le ministre pour ce temps leur accordé. Prenant la parole, le ministre Mpanda est revenu sur les préalables nécessaires pour la confirmation de ce comité de gestion. Préalables qui rentrent dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand j'ai compris que les comités de gestion ne suivaient pas la vision, j'ai mis ces comités de gestion à côté et j'ai mis les enfants de la maison. Je vais leur donner des instructions bien précises. D'abord les sociales. J'avais demandé également que je ne dois pas voir l'IGC devenir l'agence immobilière. L'image qui me présente l'IGC aujourd'hui ne me fait pas différer. Les idées fusées de partout au cours de cette prise de parole que le ministre Mpanda a accordée à ses agents. De la situation sociale des agents encore précaires à la disparité entre les membres du comité de gestion et le manque de performance de la délégation syndicale,
Autant de sujets qui ont été évoqués par ces agents. Et pendant la visite, quelques locataires présents sur le lieu ont aussitôt été interpellés par le patron de la recherche scientifique. La visite du patron de la recherche scientifique, Maître José Mpanda Kabango, s'est clôturée par ce ton fort à l'endroit des occupants illicites à l'Institut géographique du Congo. Public est de plus en plus déterminé à tout mettre en œuvre pour améliorer la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national, en général et dans la ville de Kinshasa en particulier. C'est dans cette optique que le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, Olivier Montemoukaleng, a effectué ce samedi 14 mai 2022 une visite d'inspection à l'usine de production d'eau potable de Lukunga. Lors de cette tournée, le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité était conduit par le directeur général intérimaire de la régie des OSA, l'ingénieur Jonas Didier Takou, Saladiakou, accompagné un partenaire d'experts de cette entreprise publique. Ici, Olivier Montemoukaleng a tout vu. Il a fait le tour des différents compartiments de cette première usine de traitement d'eau, la ville de Kinshasa, construite et mise en service en 1939. Tout a commencé au canal d'Amene d'eau brute, Frison Sablé et jonché de construction à Natchik, tout en passant par les étapes de traitement de l'eau et jusqu'au bâtiment de refoulement d'eau traitée vers les abonnés. Le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité a reçu de plus en plus de détails sur le traitement de l'eau, l'exploitation, la maintenance ainsi que les difficultés rencontrées par cette usine de production d'eau potable vieille de 83 ans, ce qui lui a donné l'occasion de découvrir et de s'imprégner de l'ampleur de la spoliation et de l'occupation anarchique de la construction de cette usine, à la base de la dégradation de la qualité de l'eau brute, phénomène qui exige à la régie des OSA de recourir à l'utilisation de la GFLOC. Il s'agit là d'un produit clarifiant qui coûte très cher à la régie des eaux, plus que le sulfate d'alumine. À la fin de sa tournée, Olivier Montemoukaleng a remercié le directeur général intérimaire de la régie des OSA, l'ingénieur Jonas Didier Takou, Salabiakou, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et aussi pour son dévouement soutenu dans l'exercice de la mission lui confiée. Il a également salué le travail louable accompli jusque-là par les autorités de la régie des OSA ainsi que le travail herculéen qu'abattent au quotidien les travailleurs de cette entreprise publique, le plus souvent dans des conditions difficiles, afin d'aider la direction de la régie des OSA à accomplir l'une de ses principales missions, à savoir l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. On continue toujours dans le cadre de nos visites sur terrain, tenons compte de l'aspect de la desserte en électricité. Donc nous avons été voir le nouveau poste de Kinsuka qui est en construction. Mais nous n'oublions pas que la desserte en eau pour la ville de Kinshasa est aussi importante. Et donc ce n'est qu'un découlement tout à fait normal de venir ici pour nous rendre compte de ce qui se passe. Agence congolaise de l'environnement, cycle ACE, Visite sur l'avenue Lukunga, à Binza-Pontage Don Bosco. Ici, les ingénieurs de l'OVD sont en plein travaux de bétonnage de cette avenue sur financement du Trésor public. Nous sommes en train de bétonner cette avenue comme vous l'avez bien vu. C'est avec le Trésor public que ces travaux sont en train d'être réalisés. Et il reste pratiquement 7,50 m pour faire la jonction avec le saut de mouton. Et la partie restante, je pense qu'on va trouver le béton demain. Et que nous devons attendre le temps que le béton fasse prise et durcissement, donc 21 à 28 jours. Cela veut dire qu'à la fin de ce mois, on peut ouvrir la circulation à la population. Mais tout cela est tributaire. Nous avons fait la route, nous n'avons pas fait le marché. Il faut que ça soit clair. Et que ceux qui gèrent le marché doivent savoir que nous ne construisons pas le marché, nous construisons les routes. Donc, je demande à tous ceux qui ont le pouvoir de prendre toutes les dispositions pour que la route serve demain à la route et qu'elle puisse décongestionner un peu cette zone ici. Raison pour laquelle la route a été faite. Pour l'instant, il ne reste que la construction des trottoirs. Une fois tous ces travaux terminés, la circulation redeviendra de nouveau fluide sur cet axe routier, ce qui va permettre aux conducteurs d'atteindre en toute quiétude le saut de mouton au niveau du pompage. Notez que les travaux s'exécutent comme il se doit et selon les normes sous la surveillance du bureau technique de contrôle.